Aujourd'hui, on va réaliser un maquillage doré réchauffé avec une bouche flashy. Alors on va commencer avec le fond de teint qui est le Perfection Lumière de chez Chanel, teinte 40. C'est un beige. Et je l'applique en tapotant pour pouvoir camoufler toutes mes imperfections, comme vous pouvez le voir. J'en ai quelques-unes. Et lorsque j'arrive en fait aux zones qui ont moins besoin de couvrance, j'étale le fond de teint. C'est très simple, c'est une question d'habitude. Ça prend un peu de temps, mais le résultat est vraiment là et c'est ce que j'aime. Je prends le Pro Longwear NC35 qui est mon anti-cerne que j'applique aussi sur mes imperfections pour pouvoir bien les camoufler au maximum. Et bien entendu sur mes cernes que j'ai besoin de camoufler et sur les zones qui ont besoin d'un petit peu plus de lumière. J'applique en tapotant encore une fois pour bien faire pénétrer le produit et qui camoufle la totalité de mes imperfections. Et je m'en sers aussi de base à paupières. Lorsque j'ai moins besoin de couvrance, encore une fois, je l'étale. Et là où j'en ai vraiment besoin, je l'applique en tapotant. Vous pouvez déjà voir qu'on voit de moins en moins les imperfections au fur et à mesure de notre petit avancement du teint. Et on va s'occuper de la poudre après. Alors pour les yeux, je prends un Jumbo de chez Elf doré que j'applique au niveau de la paupière mobile. Et aussi au niveau de la naissance du regard. Et de cette façon, mon fard Half Baked de ma palette Urban Decay Naked 2 ressortira beaucoup mieux. Il y aura donc plus d'intensité et c'est ce que vous pouvez vous permettre pour l'été. Et tout en restant dans le côté estival, je prends mon bronzer qui va me servir aussi de creux de paupière. C'est celui de chez Sephora que j'adore. Le bronzer sur mesure il me semble, et je l'applique au creux de paupière avec un pinceau fluffy, c'est très naturel, c'est un petit côté orangé. Et je prends le liner matique de chez Maybelline qui est un bleu Touareg, qui a un timing d'ailleurs à l'extrémité, je l'applique au niveau de la muqueuse pour avoir du bleu mais de façon assez subtile, et je viens prendre avec mon pinceau biseauté le Blackout, c'est un noir basique, que j'applique en ras de cils. J'aime beaucoup cet effet charbonneux avec le fard, c'est pour ça que j'ai choisi ça et pas un gel liner ou un eyeliner basique. J'enlève l'excédent avec un petit coton-tige qui a un petit peu de crème hydratante. Et maintenant, je vais pouvoir tracer mon liner au niveau du ras de cils supérieur avec le liner feutre de chez Bourjois. J'ai envie d'un gros eyeliner en ce moment. Il y a 1001 façons de faire votre trait d'eyeliner. D'ailleurs, je referai une vidéo dessus parce que la mienne commence à dater. Et surtout, là, c'est vraiment volontaire. J'avais envie de quelque chose de très épais. Même si j'ai les yeux fatigués et que c'est pas forcément l'idéal, c'est quelque chose que j'aime porter en ce moment. Allez savoir pourquoi. Et maintenant, je vais porter mon mascara Effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent, qui est pour moi encore à ce jour le meilleur. Je l'applique vraiment assez généreusement sur l'ensemble des cils du haut et aussi du bas. Pour les cils du bas, c'est toujours à la verticale, de façon à pas cradosser le tout. Et je passe toujours un petit coup de coton-tige pour avoir un trait un petit peu plus parfait au-dessous de l'œil. Voilà le résultat au niveau des yeux. Et on va pouvoir faire le reste du temps. Je vais prendre ma poudre matifiante de base de chez Elf qui est géniale. Je l'applique tout simplement sur l'ensemble de mon visage, à commencer par les cernes. Parce que lorsque vous appliquez en fait ce liner bleu, il peut arriver que ça coule. Alors mettez vraiment la dose au niveau de la poudre de façon à ce que ça ne colle pas au niveau des cernes. Je l'applique sur le reste de mon visage, comme c'est l'été et que j'ai une peau qui a tendance à regresser un petit peu à cette période. J'applique la poudre au niveau de l'arcade sourcilière pour pas avoir quelque chose de trop irisé à ce niveau-là. Et je vais prendre mon blush and bronzer de chez Elf, c'est une palette contouring 2 en 1 magnifique. Là j'en ai trop appliqué parce qu'en fait dans ma hâte j'ai oublié d'enlever l'excédent, donc rien de grave, vous voyez ça se fond très bien. Je l'applique vraiment pour pouvoir me permettre quelque chose de plus travaillé au niveau du teint, des joues plus affinées parce que j'en ai bien besoin. Et je le fais aussi au niveau du front parce que j'ai un grand front et que dans tous les cas ça apporte ce petit côté réchauffé. Si vous avez un très petit front, ne le faites pas parce qu'autrement ça sera encore plus petit et pas forcément joli. Je le fais aussi au niveau de mon double menton, de contour du mon visage en règle générale. Et je vais appliquer mon blush avec le même pinceau que j'ai rapidement épousseté, j'allais dire. Mais je dirais plutôt bronzé. Et en fait c'est un blush très sympa parce qu'il est corail assez soft. Et je vais fignoler le tout avec ma Soft & Gentle de chez MAC, ma Mineral Skin Finish adorée avec un pinceau éventail de chez Sedona Lace. J'adore ce résultat et comme vous pouvez le voir, on voit déjà la différence entre les deux côtés. Un côté plus travaillé que l'autre, c'est tout ce que j'aime. Avec le côté bronzer, encore une fois, je viens creuser mon visage de l'autre côté pour être totalement symétrique, c'est quand même préférable. Et je vois déjà pas mal de différences au niveau de l'amincissement de mon visage, n'est-ce pas? Je blague. Mais tout ça pour vous dire qu'on voit quand même beaucoup d'effets, d'autant plus si on arrondit d'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment même, le contour de la pommette. Je prends ensuite mon blush, je l'applique au niveau de la pommette, au-dessus de mon bronzer et je le fonds au bronzer, donc je mélange les deux. Et je vais replacer ma Mineral Skin Finish, et j'en place même au niveau de l'arrêt de mon nez, l'arc de Cupidon et le menton.
Je viens faire un petit contouring très rapide du nez, vraiment très rapide, mais j'aime bien en fait cet effet parce que ça donne un côté un petit peu plus travaillé. Je vais appliquer le rouge volupté numéro 12 de la gamme Shine, qui est magnifique. Mais si vous n'avez pas ce genre de produit, vous pouvez aussi trouver ceux de chez Bourjois, teinte 21 comme celui-ci, ou numéro 20, qui est d'ailleurs un petit peu plus ressemblé à l'autre, mais qui en fait ont à peu près les mêmes textures. Pas forcément les mêmes couleurs, pas forcément des dupes, mais les mêmes textures, et ça peut être intéressant lorsqu'on a un petit budget. Mais l'odeur de ces rouges volupté Shine est divine. Voilà le résultat. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.